Monsieur le garde champêtre, nous y voilà ce fameux jour qui célèbre la fin d'une longue carrière professionnelle. Il y a 30 ans, en mai 1992, tu débutais à la mairie de Saint-Mamère comme un agent technique. Très rapidement, 2 ans après, en novembre 1994, tu étais titularisé, si mes sources sont bonnes, en tant que garde champêtre. Depuis, tu ne l'as pas quitté ce poste de garde champêtre. Année après année, tu as gravi tous les échelons, tous les grades, pour finir garde champêtre chef principal en juillet 2010. Et tu as obtenu cette année la médaille d'honneur qui récompense ces 30 années de carrière. Garde champêtre. Quelle jolie dénomination pour évoquer celui qui garde, c'est-à-dire qui protège, qui préserve son village, ses habitants et la campagne environnante. Quelle jolie façon de nommer le garde que tu as été, qui par tes rondes régulières a veillé au dépôt sauvage, au risque d'incendie, à l'état de nos chemins, de nos rues, de nos équipements, et bien sûr au respect des lois en matière d'urbanisme et de sécurité publique et routière. Quelle jolie façon de nommer le garde que tu as été, qui a si souvent expliqué, averti, fait des rappels à la loi et verbalisé. Verbalisé, certains seront critiqués pour cela. Mais après les explications et les avertissements, c'était la condition pour que la vie dans notre village demeure la plus sereine possible. Mais surtout, quelle jolie façon de nommer le garde que tu as été, qui a veillé sur tous nos enfants, au départ du bus pour le collège tous les matins, ainsi qu'aux entrées et aux sorties de nos écoles, qui tous les jours est allé chercher le pain pour la cantine chez le boulanger. Tu en as vu passer des gentils petits loulous qui sont devenus grands. Je ne sais pas si j'en vois quelques-uns dans la salle. Qui t'ont parfois ou souvent, qui t'en ont un peu fait voir, parfois ou souvent, et certains d'entre eux présents dans la salle, s'ils sont là, se reconnaîtront peut-être. Enfin, quelle jolie façon de nommer le garde que tu as été, qui a soutenu ou aidé les personnes en danger ou dans la difficulté, notamment lors des épisodes sévenols qui ont parfois été violents pour notre village, en particulier en 2002. Au bout de toutes ces années, le village n'a pris aucun secret pour toi. Tu l'as vu grandir, quartier après quartier, lotissement après lotissement. Tu en connais toutes les maisons, toutes les rues, tous les réseaux. Notre système d'information géographique est SIG pour les sachants, je ne sais pas où est notre conseiller numérique, c'était ta connaissance du village et ta mémoire des choses. Pas besoin de cartographier ni de géoréférencer nos équipements et nos réseaux. Il suffisait de te demander. Alors Florence, Thomas, Sophie, tous ces collègues et tous les collègues élus, fini les coups de fil à Patrick quand il y a un problème. Il va falloir nous organiser. Au bout de toutes ces années, tu connaissais tous les habitants quasiment. Et dans la plus grande discrétion, tu avais un œil bienveillant sur eux, notamment sur nos aînés, ou ceux dans la difficulté. On a encore vécu ensemble cet hiver. J'ai lu dans l'article paru dans le Midi Libre que tu étais les yeux et les oreilles du maire. Certes. Mais je dirais aussi l'homme de confiance. Celui qui le conseille, qui l'alerte. Depuis 2019, nous avons appris à établir ces relations de confiance, à échanger, à discuter, dans le respect de nos fonctions et de nos rôles respectifs. Je t'en remercie très sincèrement. Tu vas quitter ton poste, mais aussi Saint-Mamère. Un grand déplacement, hein? Ouais, pas un milliard. Il paraît que tu es 2 par milliard. Vous êtes un peu jaloux quand même, hein? S'il vous plaît. Mais ce village, tu y as aussi également exercé pendant de nombreuses années tes fonctions de garde champêtre, quelques heures par semaine. Et je crois que mon collègue Yvon Boudère a aussi pu apprécier ton professionnalisme. Je te dirai quelques mots. Patrick, nous y voilà ce fameux jour qui célèbre une retraite bien méritée. Et surtout, tant attendue.
Au nom de toutes les personnes ici présentes, de tes collègues de travail, des enseignants et de tous les élus avec qui tu as travaillé, je te remercie pour ton professionnalisme, ton sens du service public et de l'intérêt général, mais aussi pour ton sérieux, ton caractère entier, parfois un peu rude, mais toujours sincère. Mesdames et messieurs, si dans le village à l'avenir, vous croisez un homme casqué, sur un 2 roues motorisé tout neuf, ne le prenez pas pour un ex-président de la République. Saluez amicalement celui qui aurait été notre garde champêtre Patrick. Mais Patrick, attention, les 2 roues sont interdites sur la place des écoles. Donc ne viens pas avec ce fameux 2 roues motorisé chercher tes petits-enfants. Grégory Taillès, ton remplaçant, nouveau policier municipal, a été pendant 3 semaines à Bonicole, je crois. Toutes les consignes lui ont été données. Avec ton épouse Pascal, tes 3 enfants et très bientôt 3 et 4 petits-enfants, je te souhaite de profiter pleinement de ces années à venir. Ne fais pas trop chauffer le camping-car, tu te rappelles, attention à la planète, hein, c'est important. Salut monsieur le garde champêtre et bon vent, ou plutôt bonne route en camping-car. Il y a 30 ans, Patrick Cochet était embauché par la mairie de Saint-Mamère-Billard à l'issue d'une procédure de recrutement confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Certains anciens se souviennent que ce recrutement avait suscité une violente polémique de la part d'une personne dont la candidature n'avait pas été retenue. Un événement survenu par la suite m'a donné raison sur le choix de recruter Patrick. Je garderai un excellent souvenir de ta collaboration et te remercie pour l'activité que tu as déployée dans le cadre de tes fonctions dans l'intérêt des Saint-Mamertois et des Saint-Mamertoises et des Saint-Mamertoises et des Saint-Mamertois. J'ai une pensée pour mon ancien adjoint et ami Jean Etchebert, aujourd'hui disparu, qui travaillait en binôme avec toi. Je te souhaite une bonne et heureuse retraite auprès de ta famille. Politique. Je remercie Patrick évidemment pour son travail, le sérieux de son travail, tout ce qui a été dit par Catherine. Je vais remonter, je serai bref, mais je vais remonter un peu plus loin, 92, vous remontiez, je vais remonter en 62, quand je l'ai fait à Marignane, parce qu'ils arrivaient, ils sont venus de Nîmes, c'était au départ des études. Et il a vécu toute son enfance à Marignane. Donc le fait de revenir en tant que garde champêtre, ils connaissaient un peu ce que faisaient un peu les jeunes du village. Enfin, voilà, donc ça l'a un peu aidé dans son travail. Et bon, disons que je suis vraiment content qu'il revienne sur le village. Il va revenir habiter à Marignane et donc il reviendra parignarguer à 100%. Et moi, je n'ai pas de chose à dire, sinon que j'ai bien connu sa famille, ses parents, ses grands-parents. Il y a quelqu'un, sa fille qui est secrétaire de mairie, peut-être sa petite fille, après, ou sa petite fille. En fait, c'est une famille très connue que nous avons appréciée, mes parents, moi-même, et moi en tant que maire, et les gens du village aussi, ont quand même apprécié ces quelques années, bien qu'il ne soit pas à temps complet sur Parignane, et il a fait quand même du bon travail. Voilà, je te remercie et j'espère que tu passeras du bon temps à Parignane. Madame le maire de Saint-Mamère, monsieur le maire de Parignane, élu et ancien élu, collègues de travail et gendarmes, ce n'est pas sans émotion, vous vous en doutez, que je prends la parole.
C'est tout de même 30 ans de ma vie professionnelle et de ma vie tout court que j'ai passé avec vous tous. Le moment est venu pour moi de me consacrer à d'autres choses et de profiter de tout ce temps libre qui m'est donné. Pour moi et pour ma famille. Je vous remercie de votre présence et de votre cadeau qui me touche beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation avec Grégory, mon remplaçant, un homme sympathique et plein d'énergie. Et je vous invite à partager un verre à votre santé.